Midi Banane, c'est aussi pour rigoler. Seb revoit l'actu. Salut Seb. Bonjour Adrien, bonjour à tous. À quand des candidats tout nus sur la RTS? Très peu probable. Pourtant, un jeu met en scène des participants complètement nus aux États-Unis. Les Suisses ne sont pas prêts de voir ça ici. Et Madame Porcher est avec nous pour en parler. Oui, bonjour Adrien, j'espère que Bonjour. vous allez bien. Mais oui. Et je trouve cela vraiment très bien pour la Suisse, romande en particulier, parce que au moins elle ne rentre pas dans la pornographie ni dans la vulgarité. On va donc laisser ce genre d'émission-là pour les Bourbines ou la Suisse primitive. Non, Madame Porcher, s'il vous plaît, ne recommencez pas. Non mais écoutez Adrien, je ne veux pas de ce genre d'émission sur notre chaîne de télévision. En plus, je n'aime pas ça, hein. Car si jamais ce genre d'émission devait être à la télé, eh bien je ne ferais plus jamais d'émission à la RTS. Et voilà. Et leur audience, terminée. Voilà. Une nouvelle qui divise tous les automobilistes. Le conseiller national Thomas Beuny a sa solution pour diminuer les nuisances sonores, rouler à 30 km/h pendant la nuit. Oh putain, encore une idée tordue. Monsieur Constantin, que vous arrive-t-il encore? Non mais franchement, il faut arrêter les conneries. On va quand même pas rouler au page juste pour faire plaisir aux personnes qui dorment. Il faut aussi penser à ceux qui travaillent la nuit et ceux qui veulent rentrer vite chez eux. Donc vous voulez dire qu'il faut aussi penser aux routiers qui conduisent la nuit? Non, pas exactement. Il faut surtout penser aux filles qui bossent la nuit. Il faut qu'elles puissent aller vite chez leurs clients. Et ça, on n'y pense pas souvent, hein, Adrien? C'est la plus grave menace depuis la guerre froide. La situation est de nouveau extrêmement tendue en Crimée et surtout depuis le rattachement formel de cette péninsule à la Russie. Monsieur Hollande, votre réaction suite à cette annonce? Écoutez, je dois dire que cette situation devient totalement insupportable et dangereuse, car elle peut être source de conflits entre les peuples. Il faut vraiment que cela se calme. Mais monsieur Hollande, au pire des cas, vous êtes là pour défendre la population. Ben défendre avec quoi? Bah, je sais pas, vous pouvez envoyer l'armée pour défendre les gens. Ah bah non, le problème c'est que j'ai paumé les codes d'identification pour l'armée. Ils étaient dans l'agenda que j'ai perdu, vous vous souvenez de cet agenda que j'ai perdu, hein? Eh ben c'est con, hein? Un Emmental suisse a gagné la première place au championnat du monde de fromage dans l'état du Wisconsin aux États-Unis. Et oui, la Suisse a donc une renommée mondiale dans le fromage, et puisque l'on en parle, les Suisses mangent plus de 21 kg de fromage par an. En 2013, la consommation par habitant a augmenté de 160 grammes par rapport à l'année précédente. Et pour en parler, nous sommes avec monsieur Jacques Chirac. Bonjour monsieur le Président et bienvenue sur Fréquence Banane. Ah, écoutez, bonjour Adrien. Sachez pour moi que c'est un plaisir d'être sur Fréquence Banane. J'adore énormément cette fréquence. Et en plus, je voudrais encore vous remercier de m'avoir accueilli sur votre antenne. Mais c'est un plaisir de vous recevoir, monsieur l'ex-président. Je suis vraiment très heureux que les produits suisses soient mis en avant. C'est vraiment des produits de bonne qualité. C'était sûr que vous alliez gagner au championnat du monde du fromage, les Suisses. Ça, je le sentais. Parce que les Américains, ils font pas le poids avec leur petit fromage de fiout, là, je sais pas quoi, là. Mais malheureusement, je ne peux plus manger de fromage à cause de mon cholestérol. C'est maman Bernadette qui me l'a interdit. Non, Jacques. Alors ça, Jacques, j'ai dit non. Tu n'en auras pas. Monsieur Adrien, il faut surtout pas lui en donner, hein. Il faut qu'il fasse attention. Ne vous inquiétez pas, Madame Chirac, je n'en ferai rien. Ah, ça c'est maman, hein. Sacrée mémère, toujours occupée. Bon, bah alors ce sera pour une autre fois. Allez, la suite. Le président français a réagi à la tribune de son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, qui a comparé les écoutes le visant aux méthodes de la police politique de l'ex-RDA. Monsieur Hollande, vous êtes choqué par ces propos. Exactement, je suis choqué. Outré. Je tiens à dire à Nicolas Sarkozy que ce n'est pas des propos à tenir quand on est un ancien chef de l'État. Ah, écoute François, tu vas bien m'écouter maintenant, hein. Tu commences à me saouler avec tes commentaires à la con. Excusez-moi d'être aussi direct sur Fréquence Banane, mais tu sais ce que c'est de se faire écouter 24 heures sur 24, hein. Franchement, hein, j'aurais bien aimé te voir en train de te faire écouter dans ton histoire avec Valoche et Julie Gaillet, hein. Allez, monsieur Sarkozy, on se calme et on enchaîne. La suite. Une montre suisse pour un Depardieu fier d'être russe.
Une marque genevoise de montres de luxe a annoncé en effet vendredi la sortie d'une série limitée consacrée à l'acteur français, frappé aux armoiries de la Fédération de Russie. Monsieur Gérard Depardieu, vous êtes content de cette annonce? Ah tiens, salut mon con! Alors là, je suis tellement content d'être sur Fréquence Banane. Puis tu sais, je suis tellement content aussi d'avoir eu cette montre. Ah, je pourrais en boire de la vodka. Tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir. J'aurais bien aimé qu'elle soit totalement russe. Mais ça, les Russes, les montres, ils savent pas faire ces genres de trucs-là. Par contre, pour attacher les territoires entre eux, ça, justement, ils savent faire. Allez, pour finir, Nicolas Sarkozy veut vivre comme un citoyen normal. L'ancien président français a rejeté en bloc jeudi les accusations de corruption le concernant dans Le Figaro. Il s'est également exprimé sur son futur en politique. Monsieur Sarkozy, racontez-nous un peu votre avenir. Écoutez, monsieur Adrien, c'est toujours un plaisir de passer à votre antenne pour faire ma pub. D'ailleurs, je peux une petite parenthèse. Vous avez payé vos 25 000 là pour mes droits d'écoute là? Non. Vous n'avez pas payé ça? Vous savez qu'il faut payer, hein? Maintenant, mes conférences, je les fais payer à 25 000. Écoutez, faut renflouer les caisses de l'État et de l'UMP, faut bien les aider. Non, mais écoutez. Excusez-moi. Je reviens sur cette histoire. Écoutez, oui, c'est vrai, je vais devenir citoyen normal, c'est une volonté. J'en ai marre de ces accusations qui sont plus fausses. Ah, d'ailleurs, je veux dire, j'ai corrompu personne. Alors, c'est d'accord. Je veux bien l'admettre, j'ai corrompu ma femme, c'est vrai peut-être. Je lui ai dit que si elle me suivait en politique, je paierais son prochain album. Alors bon d'accord, si c'est que ça, écoutez, hein, on va pas se tirer dans les pattes. Mais vous savez ce que j'aimerais pour 2017, monsieur Adrien? J'aimerais surtout devenir un nouveau président normal. Eh oui, comme François. C'est drôle, hein, mais oui, je vais devenir un nouveau président normal. Alors accrochez-vous parce que ça va chauffer. Puis je vais revenir. Et Sarko is in the place.